On est toutes les deux étudiantes en géographie en 2e année à la Sorbonne. Je suis chargée de financement dans une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Donc je suis déjà dans le monde associatif. Parce qu'on a trouvé que c'était un dispositif super intéressant qui pouvait nous permettre de participer à un projet de solidarité internationale. Et c'est vrai qu'on avait un peu peur de faire ça toute seule et d'être un peu lâchée face à nous-mêmes. Et la structure vraiment de la pépinière où on est encadré et le fait d'avoir une tutrice, ça nous a beaucoup rassurés et beaucoup motivés pour monter un projet. Je cherchais à m'engager bénévolement dans une association et du coup ce qui m'a donné envie, c'est que c'était un bénévolat un peu différent des autres avec une mission de tutorat, d'accompagnement de gens qui souhaitent partir et faire leur projet à l'étranger. C'est ce qui m'a intéressée. Nos impressions, super positives. On a tout de suite vu que ce serait vraiment la discussion, un partage total. Et on se sentit tout de suite hyper à l'aise avec elle. Et le fait que ce soit une fille comme nous, qui soit jeune, qu'elle ait un peu le même parcours de vie que nous, on se sent vraiment comprise. Ouais. Et ça aide dans l'accompagnement parce qu'on sait qu'on peut tout partager avec elle, toutes nos peurs, tous nos ressentis, et qu'elle est là pour nous comprendre et pour nous soutenir et nous rassurer. Octobre-novembre 2016, on s'est dit qu'on allait se retrouver dans un café et on a surtout commencé par se présenter, par parler de nos parcours, avant de parler un peu plus du projet. J'ai trouvé Marine et Clémence très motivées, sur la même longueur d'onde que Frères des Hommes en termes de valeurs, en termes d'engagement, donc ça m'a bien plu en fait dès le départ. Formidable. Je dirais pétillante et vis-à-vis de nous, je dirais rassurante. Je dirais motivée, engagée. C'est les deux premiers adjectifs qui me viennent à l'esprit et soucieuse de construire un projet qui respecte le partenaire au sud. Du coup, on a pris contact avec l'UGPM et avec eux, on aimerait participer à construire, à renforcer en fait le système agroécologique qu'ils ont mis en place. Et ça passerait par plein de petites actions qu'on est en train de définir avec Solène. Nos attentes, c'est surtout, je pense, d'abord le partage de savoir et de connaissances, de pratiques avec eux. Au niveau de leur projet, ce que j'espère, c'est qu'elles vont réussir à le mener à bien. Que ce soit donc leur projet au sud et puis ce qu'elles vont mettre en place aussi en France, les restitutions et puis les moments de sensibilisation. Après, en termes de l'accompagnement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir être là, donner des conseils et puis d'apprendre aussi parce que elles sont sur un sujet, l'agroécologie, que je connais un petit peu mais pas énormément, donc ça me permet moi aussi de pouvoir apprendre des choses en fait dans cet accompagnement. Je pense que la plus grosse crainte qu'on a eue, mais qu'on a depuis le début et qu'on dépasse petit à petit, c'est la peur de ne pas être légitime en fait. Ils connaissent le contexte agricole, ils sont en place depuis de nombreuses années, donc comment on pourrait les aider et comment on peut se justifier. Et c'est pour ça qu'on veut aussi beaucoup le centrer sur l'échange en fait, parce qu'on ne veut pas du tout venir imposer des solutions. Par rapport à leur projet, il faut juste qu'elles prennent confiance en elles en fait. Mais là je sens que c'est en train de se faire, donc j'ai moins de crainte là-dessus maintenant.